Pourquoi les retourner? Déjà intégrés, pourquoi les retourner? Déjà intégrés, pourquoi les retourner? C'est le slogan que scandaient une quinzaine de manifestants hier qui ont réussi à rencontrer François Legault. Oui, exactement. Ils ont réussi à lui parler une quinzaine de minutes, Pierre-Alexandre, deux de ses opposants, qui disent qu'il faudrait même éliminer complètement cette réforme de l'immigration qui les touche. Absolument, Martine. Ils étaient à peu près, je vous dirais, une trentaine hier, donc, devant ce restaurant où avait lieu un événement privé dans le cadre de cette campagne électorale partielle dans la circonscription de Jean Talon. Alors, ces étudiants, effectivement, qui demandent une annulation complète de cette réforme-là. Martine, la réforme proposée du PEC, du programme de l'expérience québécoise, qui empêcherait certains étudiants étrangers, effectivement, d'obtenir un certificat de sélection du Québec, donc de pouvoir rester en province et travailler ici. Alors, le premier ministre Legault devait initialement rencontrer deux étudiants une dizaine de minutes, mais ça aura finalement duré une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Voici les impressions des deux étudiants en question après leur rencontre avec le premier ministre. On a eu le temps de faire valoir nos arguments. Après la réception du côté du premier ministre, on verra. Pour l'instant, il ne nous a pas annoncé en primeur un recul. À la fin de la discussion, le senti que j'ai eu, c'est qu'il a été surpris par les histoires de vie qu'on portait à son attention, parce qu'on lui a dit que derrière les chiffres, derrière une vision manichéiste, c'est blanc, c'est noir, il y a du gris. Et qu'il faut qu'il soit attentif justement à ces détails-là. C'est pour ça qu'il nous a dit, écoutez, je comprends les jeunes, je comprends mieux, on n'a peut-être pas manqué notre coup sur le coup, mais on est toujours opposé à la formule actuelle, modifiée telle que modifiée du PEC. Et puis, il y a aussi les universités, les dirigeants d'universités qui demandent qu'on laisse tomber tout ce volet de restreindre l'accès au PEC. Oui, certains recteurs, plusieurs recteurs en fait, Martine, qui sont sortis au cours des dernières heures dans les médias pour justement d'abord saluer quand même que le gouvernement ait choisi d'instaurer une clause grand-père pour les étudiants qui étaient déjà sur le territoire québécois. Mais ces recteurs se demandent aussi, se grattent la tête, comment est-ce qu'on va faire, disent-ils, pour attirer désormais de nouveaux étudiants étrangers avec ces conditions-là. Il y a aussi des gens du milieu des affaires, Martine, qui ont évoqué le fait que cette liste-là de 218 domaines d'études, ça pouvait potentiellement causer effectivement problème pour, vous savez, répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement au Québec. Voici la réponse du premier ministre François Legault hier à sa sortie du restaurant en question, ainsi que des recteurs. Oui, c'est important d'être flexible et puis, mais l'objectif reste le même. On souhaite que les gens qui viennent au Québec soient capables de se trouver un travail qui est à la hauteur de leur qualification. Donc, l'objectif est le même. Comment on y arrive? On va continuer de travailler là-dessus. On reste préoccupé par contre par la liste qui nous semble beaucoup trop restrictive. Il y a plusieurs métiers d'avenir, plusieurs professions, plusieurs programmes importants pour le Québec qui ne s'y retrouvent pas encore. Et on lance à nouveau l'appel au ministère à travailler avec nous pour regarder quelle est cette liste s'il n'a pas l'intention de reculer complètement sur le programme. L'attractivité d'un étudiant se fait 3 ans avant son embauche. Donc, tous les faits que ça peut avoir sur l'attractivité est beaucoup diminué maintenant. Martine, rassemblement, manifestation étudiante prévue devant l'Assemblée nationale à 9h. On y sera, bien évidemment. Bien sûr, on va aller voir, mesurer encore cette mobilisation. Merci, Pierre-Alexandre. Plus tard. Maintenant, les policiers